Que ne fut ta surprise d'entendre la réponse de la secrétaire. Elle te dit « Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous êtes venu à l'hôpital seul. Tu comprends pas, tu expliques à la secrétaire que pas du tout, tu es venu avec l'amour de ta vie, votre enfant Lucie, et maintenant tu attends de leurs nouvelles. » La secrétaire passe un coup de fil, ce doit être des médecins. Elle raccroche et elle te dit encore une fois que non, les prénoms que tu donnes, elle ne les a pas du tout sur les registres et tu es venu seul. Tu n'es pas venu accompagné à l'hôpital. Tu commences à littéralement péter un câble et la sécurité est obligée de venir te maîtriser. Les médecins débarquent et demandent à ce que tu sois isolé. Quelques heures après, tu te réveilles dans une salle et tu vois des médecins autour de toi. Les médecins te disent que tu es en pleine crise de paranoïa. Les médecins t'expliquent qu'ils ont été contactés par les autorités et ils ont retrouvé 2 corps, dont celui d'une petite fille, qui ressemble trait pour trait à ce que tu as décrit. Ils ont conclu que ton conjoint, ta conjointe, ainsi que ta fille, sont en réalité morts. Mais toi, tu les as bel et bien amenés à l'hôpital pour se faire soigner. À partir de ce moment-là, 2 choix s'offrent à toi. Soit tu décides de croire les médecins et donc tu te fais interner en psychiatrie, soit tu décides de ne pas les croire et tu devras donc passer en mission discrète pour aller chercher tes proches qui sont je ne sais où dans l'hôpital. Et d'ailleurs, pourquoi faire et pourquoi est-ce qu'on te dirait qu'ils ne sont pas là alors que tu les as emmenés? Alors, que choisis-tu? À partir de ce moment-là, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo, indique ton choix dans les commentaires, reviens ensuite sur la vidéo afin de savoir si tu as fait le bon choix. Pour ceux qui ont décidé de croire les médecins et de se faire interner en psychiatrie, eh bien, c'était la bonne chose à faire. Malheureusement, lorsque ta fille Lucie est tombée dans le trou, elle est en réalité morte sur le coup. Juste après la mort de Lucie, lorsque ton conjoint, ta conjointe est tombée dans le trou, c'est la même chose. La mort est survenue instantanément. Tu as donc perdu 2 êtres chers dans la même minute. Le choc était tellement insupportable que tu as fait une crise de paranoïa. En réalité, tu ne les as pas emmenés à l'hôpital, tu es venu tout seul, tu as juste halluciné. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain dilemme.